Bonjour à tous, je vous retrouve sur Mac Thérapie pour les énergies de notre première semaine de février. Alors que nous réserve cette première semaine de notre mois de février? On va tout de suite regarder ensemble. Alors, il se pourrait que vous soyez face à des contraintes, face à des choix. Ne vous sentez pas peut-être agressé ou en danger. Si le chemin ne s'ouvre pas tel que vous l'avez envisagé, peut-être qu'il y a d'autres solutions ou d'autres possibilités. J'ai envie de vous dire, ne campez pas sur des positions de défense ou d'attaque. Peut-être changer votre angle de vue, changer vos perspectives, peut-être même changer votre objectif tel que vous l'avez découpé. Peut-être pas changer l'objectif en lui-même, mais plutôt le plan d'action que vous aviez prévu. Voilà, pour cette première semaine du mois de février, pour certains, on a des peines, des souffrances, pas forcément des peines liées au conjoint ou à la conjointe, hein. C'est peut-être aussi des peines, je dirais que certains sont encore beaucoup dans le passé, on a encore beaucoup de choses qui nous relient au passé, et peut-être qu'il y a des souvenirs qui peuvent être douloureux. J'ai l'impression que vous faites un peu le bilan aussi en ce moment, le bilan de votre vie, le bilan de l'année écoulée, le point sur vos objectifs, le point sur la famille en elle-même. Voilà, donc je pense qu'il y a peut-être des blessures sentimentales. Il y a aussi pas mal de jalousie autour de vous, pas mal de gens qui vous envient, peut-être par le côté spirituel, par les capacités que vous pouvez avoir, par comment dire, la facilité sur certaines choses. Je pense qu'au niveau du travail, il y en a encore qui se sentent un peu contraints, un peu forcés, qui ne peuvent pas changer de travail et se réorienter ou quitter leur activité actuelle. Il y a beaucoup de réflexions, il y a le côté aussi de l'intellectuel qui ressort. On a on fait attention à comment dire, à pas tout abandonner, à pas être négligent. Il faut savoir équilibrer les choses. Vous seul pouvez le faire malgré tout. Je pense que vous vous sentez aussi attaché, lié à certaines choses parce que vous ne voulez pas tout envoyer balader d'un seul coup. Peut-être que ce soit question de vie personnelle ou de vie professionnelle. On sent des blocages aussi, des blocages sur le chemin de soi qui sont liés aux contraintes financières. Alors j'entends que oui, on ne peut pas faire certaines choses parce que il y a le manque d'argent qui pourrait se faire sentir. Que finalement, le côté financier joue un grand rôle dans le développement et dans le cheminement de chacun. Vous pourriez recevoir de l'aide d'un homme, qui a de l'argent, qui a des propositions à vous faire, qui a peut-être même des opportunités à vous, des choses à vous proposer. En tout cas, vous êtes assez réfléchi pour arriver à un certain équilibre, arriver à avoir un équilibre dans votre vie, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. La famille est très importante. Il y a peut-être des dysfonctionnements en ce moment, des tensions. Bon, c'est le retour du soleil, le retour des jours qui rallongent. On est bientôt au printemps. J'ai l'impression qu'il y a des petites querelles, des petites, je dirais, incompréhensions, un manque peut-être de communication, et j'ai l'impression aussi que pour certains, vous n'êtes plus sur sur les mêmes vibrations, si je peux dire. Certains vont s'élever pendant que d'autres n'arrivent pas à suivre. Il faut savoir faire preuve d'indulgence et d'être patient
avec sa moitié pour que les choses s'équilibrent de manière naturelle. Euh, Sachez faire la différence, sachez faire la part des choses, sachez être patient et indulgent. Certes, votre évolution, quand vous êtes lancé sur votre voie, peut susciter des contraintes financières, peut susciter des incompréhensions, il peut y avoir des petites accroches. Je pense que le retour des beaux jours va solutionner un peu tout ça. On est aussi dans des nouvelles opportunités qui se manifestent. Vous allez avoir l'équilibrage. Sachez aussi repérer les gens qui doivent sortir aussi de votre cercle. La jalousie est présente au sein de peut-être vos amis ou votre cercle professionnel. Sachez ne plus les faire rentrer dans votre maison. Sachez vous protéger de tout ça. Voilà. Après, il y a toujours des indécisions qui persistent. Je crois que j'avais parlé il y a quelque temps de voyage et de changement de stratégie. On est toujours aussi sur ces voyages imminents. On a toujours cette indécision de savoir si on part ou si on part pas. Vous allez pouvoir équilibrer, vous avez la force et vous allez pouvoir équilibrer tout à fait ces indécisions, ces questionnements et prendre les bonnes décisions. Et pour moi, il y a un voyage initiatique qui se prépare. Il y a un voyage qui est nécessaire pour vous retrouver, pour vous aligner et pour votre équilibre. Vous avez un voyage, peut-être même un voyage entre amis, je dirais un voyage, c'est lié à une communauté, une spiritualité, une découverte. C'est pas un voyage de couple ou un voyage de famille, on est vraiment sur un voyage individuel et personnel. Après, on n'est pas obligé de partir très loin. Et le voyage peut simplement signifier aussi le fait d'avancer avec un groupe, de partir pour un voyage intérieur. On n'est pas obligé aussi de partir loin. Je pense à des genres de petites retraites pour les week-ends ou sur une semaine. Voilà, qui ne seraient pas des voyages forcément très loin de chez vous ou à l'étranger. Voilà pour cette première semaine du mois de février, en espérant que nous ayons ce beau soleil toute la semaine pour nous réchauffer le cœur. On va regarder maintenant ce qu'il en est au niveau plus émotionnel et au niveau du couple et des amours, savoir un peu comment cela évolue pour cette semaine de février. Alors, on est sur un bonheur. On est sur une semaine qui peut vous amener énormément de bonheur. Attention, pour certains, on dit qu'ils ont oublié ce qu'était le bonheur. Comme si vous avanciez en mode automatique. Vous faites les choses par habitude. C'est la routine. Il va falloir vraiment... il va falloir repenser à vous, à vos envies, à votre futur, à ce qui vous fait vibrer. Voilà, le bonheur, c'est quelque chose qui se cultive tous les jours, c'est quelque chose qui va s'entretenir au fil du temps. On est sur une semaine où on va vous rappeler ce qu'était le bonheur. Vous allez, dans certaines situations, être amené à vous poser des questions sur votre couple, sur ce qui se passe à la maison, sur la compréhension des choses que vous avez ensemble, sur vos objectifs de vie, sur votre avenir. On vous dit, stop, prenez le temps. Prenez le temps de voir ce que vous avez aussi créé, co-créé, concrétisé, ce qui s'est passé dans votre vie depuis que vous vous connaissez, où vous en êtes. Prenez le temps de voir quelles concrétisations sont apparues. L'équilibre est quelque chose de fragile. L'amour est quelque chose de fragile. Les relations sont fragiles. Il faut les entretenir. Il faut leur donner beaucoup d'amour. Je pense que vous allez, au détour de certaines personnes ou de certaines situations, retrouver cette connexion,
ces premières sensations qui sont apparues lorsque vous avez fait cette rencontre. Au-delà des intérêts financiers, bien entendu, mais il y a toujours aussi un intérêt financier quand on est ensemble depuis très longtemps, une maison, des enfants, un objectif de vie, enfin, il y a toujours effectivement aussi un intérêt financier. Il va falloir aussi savoir cultiver son jardin secret et être heureux aussi un peu tout seul. Je pense que pour certains, le message est clair. Vous êtes dans une certaine routine et vous en êtes devenus étouffants l'un l'autre. Il va falloir retrouver un peu de solitude et un peu de passion à soi en fait. On n'est pas obligé de tout le temps faire les choses à deux ou ensemble. On peut aussi avoir une activité un peu tout seul. Voilà, on est sur une semaine où il y aura quand même beaucoup de bonté, il y a beaucoup de remise en cause, il y a beaucoup j'ai envie de dire, de choses qui sont mises à jour, qui sont mises à nu. On découvre, voilà, on est sur une remise en question qui est nécessaire et qui va être bénéfique pour la suite. Voilà. Donc, pas d'inquiétude, sachez gérer les choses. Tout à l'heure, je vous ai dit, attention à pas être dans euh, la guerre, entre guillemets, à pas être sanguin ou sanguine, à pas rester sur des positions de défense ou d'attaque. Sachez voir autour de vous ce qui se passe. Et là, c'est pareil dans votre couple ou dans vos relations. Essayez de vous arrêter un peu et de voir comment vous êtes, comment les autres vous perçoivent, comment vous percevez les autres et d'un point de vue extérieur, comment on pourrait percevoir le tout. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une excellente journée, un excellent dimanche. Je vous souhaite aussi une très bonne première semaine du mois de février et je vous dis à très bientôt sur Mac Thérapie. Belle journée.